Parlant de coups d'État, savez-vous que le Bénin a fait plus de coups d'État que n'importe quel autre pays en Afrique? Je ne parle pas du nombre, mais de la fréquence. Le Bénin a eu son indépendance en 1960, le 1er août 1960. 3 ans plus tard, le pays a enregistré son premier coup d'État. Le tout premier président est déchu. Entre 63 et 72, le pays a connu, tenez-vous tranquille, 12 coups d'État en 9 ans. 6 militaires et 5 civils. 10 présidents en 9 ans. Pour ceux qui n'ont pas compris le scandale, le Bénin a même connu des présidents de 24 heures. On fait coup d'État aujourd'hui, le lendemain on fait encore. Les années 70, le Bénin était appelé l'enfant malade de l'Afrique. Le premier président, Hubert Maga, a été renversé en 63 par Christophe Souglo. En 67, Alphonse Allais va le renverser. C'était un lieutenant-colonel. Un an plus tard, on a organisé les élections. Émile Derlin Zissou va prendre le pouvoir. Coup d'État après coup d'État jusqu'en 1972, où le général Mathieu Kérékou va prendre le pouvoir. Il était chef de bataillon et monta au pouvoir avec son parti communiste. Il fit donc le grand nettoyage, plein d'exilés. En 1977, la France décida de reprendre le pouvoir en main. Puisque le général Mathieu Kérékou était communiste, s'alliait à la Russie. Les plus grandes places du pays ont été construites à cette époque. Étoile Rouge, Stade de l'Amitié. La France n'aime pas ça. Elle décide alors d'envoyer des mercenaires. 90 mercenaires ont été envoyés au Bénin en 1977, avec à leur tête un homme du nom de Bob Denard. Ça, c'est mal connaître le général Mathieu Kérékou. Bref, Bob Denard est parti la tête trouée. Il n'est plus jamais revenu. Coup d'État échoué. La France a perdu. Le président Mathieu Kérékou découvrit plus tard, 1 an plus tard, que le Gabon était mêlé à ce coup d'État. Après les disputes salées au téléphone entre les deux présidents, le président Omar Bongo va décider de chasser tous les Béninois du Gabon. Il y avait environ 20 000 Béninois au Gabon. 12 000 sont rentrés vivants. Le président Omar Bongo était aussi accusé d'avoir fait exploser l'avion du Bénin, en plus des 8 000 Béninois morts et disparus. La Côte d'Ivoire s'est ajoutée avec Houphouët-Boigny, qui disait qu'il fallait laisser les Béninois mourir, leur couper tous les vivres, les aides financières, les aides alimentaires. Plus aucun médicament n'ira au Bénin. Les puissances internationales, les bailleurs de fonds mettaient la pression au pays. En 1989, le marxisme tomba. Il y eut une grève générale. Il y eut la révolution. Et c'est ainsi que le pays devint démocratique.